Aujourd'hui, on va parler des addictions. Il y a une différence entre une passion et une addiction. Et c'est quoi? C'est posé dans le canapé. Chut, ça va commencer. Du coup, Cyril, on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des addictions. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur les addictions aujourd'hui? Qu'il existait plusieurs types d'addiction en fait, comme l'alcool, la drogue, les écrans, toutes les addictions en général. D'accord. Est-ce que vous avez appris autre chose? Oui. On a appris que les addictions, c'était relié au cerveau. Pour la plupart des addictions. Presque pour toutes. Ouais. Et que quand on est addict à quelque chose, on a du mal à s'en passer. Parce que ça nous rappelle le plaisir qu'on avait par rapport à l'addiction. Il y a de la dopamine qui passe en masse. Ok. Et du coup, la dopamine, c'est ce qui provoque le plaisir. Et Oui. du coup, comme il y en a beaucoup, ça provoque beaucoup de plaisir. Du coup, on en demande beaucoup plus. Ok. Et comment on arrive à arrêter l'addiction? Est-ce que c'est On possible? attend. En fait, oui c'est possible, mais en faisant long sevrage. C'est Ok. ça. Et qu'est-ce qu'un sevrage? C'est quand on décide de ne plus prendre l'addiction qu'on avait. Ok. D'arrêter de consommer. Oui. Et il y a des établissements. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'addiction de l'alcool? Quand on a une addiction sur l'alcool, on peut avoir des comas éthyliques. Quoi? En fait, quand tu bois beaucoup d'alcool, tu as beaucoup d'alcool dans le sang et du coup, après, tu fais un coma. C'est dangereux parce qu'on est inconscient de ce qu'on fait. Et du coup, on peut être méchant et on peut pas s'en rendre compte. Ça peut provoquer des cancers du foie, par exemple, de l'indépendance, c'est-à-dire que tu penses toujours à l'alcool et rien qu'à ça. Donc tu n'as plus de vie sociale, tu t'enfermes et tu restes dans la dépendance de l'alcool. En fait, les addictions, c'est une spirale infernale. Si on t'en sort pas, tu peux pas en sortir si tu veux pas, quoi. Oui. C'est ça. Oui, parce que par exemple, la cigarette, tu en fumes. Après, quand tu as fumé, tu dis merde, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû. Jusqu'au moment où tu ne peux plus t'arrêter. Oui. Et après, les addictions, en général, quand on nous prive d'une addiction, ça nous met hors de nous et on peut facilement s'énerver. Ok, l'addiction au sexe. Qu'est-ce que tu veux dire sur ça? Alors, une addiction au sexe, ça peut engendrer des viols, ceux qui sont un peu trop accros, parce qu'ils sont en manque ou. Ou les personnes qui regardent les vidéos ont envie de violer? Ouais. C'est ça? Ça peut partir jusqu'à là. Ok. Ça peut. Parce qu'ils veulent tester. Ou aussi, Ils ça veulent peut, aussi ça ouais, peut aussi pour- par un harcèlement. Il n'y a pas que ça, mais de rue. À répétition, tu dis des choses à des gens et à la fin, ça peut devenir de l'harcèlement. Est-ce que l'addiction au sexe, c'est seulement la pornographie et des choses comme ça? Non, À votre avis? C'est Non, un- j'ai pas d'autres exemples. c'est l'hypersexualité aussi. En mode, quand tu vois un truc, tu penses direct. Par exemple, si tu vois une banane, tu vas dire oh, my sexy. My ding dong. Oui, ça peut entraîner ça comme conséquence aussi. À force de regarder la pornographie, on croit que ça se passe comme ça. Ouais, donc on fait comme ça. Et du coup, on demande ça à son partenaire, sauf que c'est des choses qui se passent pas, ça se passe pas forcément de la même façon. De quelle addiction on a parlé aussi? Du sucre. Mais déjà, le sucre, qu'est-ce qu'on peut dire Ouais, sur ça? alors le sucre, déjà ça peut entraîner plein de choses, donc des maladies, de l'hyperactivité. Du diabète aussi. Ah oui, Du diabète, après, non. le sucre, T'as j'ai oublié. envie de dire, si t'as pas assez de pas une sucre, blague. tu fais une hypoglycémie. Et si t'en as trop, tu fais une glycémie. Hyperglycémie. Voilà. Et donc, les deux, c'est néfaste, hein, mais c'est-à-dire que le sucre, on n'en a pas forcément besoin de trop, mais on en a quand même besoin. Enfin, Oui, mais du coup, Oui, c'est ce consommer trop de sucre, ça devient une oui, addiction. tu peux devenir obèse ou avoir des problèmes de poids. Et puis après, avoir des maladies. Ça bouche les artères, le sucre, voilà. donc du coup, ça provoque des maladies aussi. Mais il n'y a pas que le sucre, du coup. Il y a aussi le sel, enfin la Oui, nourriture. En oui, le général, sel, c'est pour le foie surtout. Le sel, c'est pour La l'hypertension. nourriture, ça peut être une addiction tout court. Les jeux vidéo, on va souvent rester devant sans vouloir en sortir, en voulant rester plusieurs heures. Et dès qu'on va nous priver ou dès qu'il va y avoir un problème, on va s'énerver parce qu'on peut pas y jouer ou on peut pas faire autre chose. Et on va plus vouloir sortir, on va mal dormir. on peut s'enfermer, on peut devenir antisociable. Et donc, du coup, après, on s'enferme sur nous-mêmes.
Ensuite, du coup, on est triste et on part en dépression. Oui, mais bon, c'est un cas, alors on n'est pas obligé. Mais... Peut-être tu peux développer. Après, si c'est t'as- pas, si t'es pas ça complètement arrive pas à beaucoup de personnes de partir en dépression parce qu'ils jouent aux jeux vidéo. Quoi. Oui, mais genre jouer Si. aux jeux vidéo, Ça arrive à l'extrême. Et gens, aussi- mais- Et aussi quand tu joues à des Par jeux contre, ah oui, il y a des gens qui veulent reproduire ce qui se passe dans des jeux vidéo. Oui, sauf comme que- Fortnite. Par exemple, regarde, le sujet de jeux vidéo, ça peut toucher le sujet du sexe parce que dans certains jeux vidéo, ben voilà quoi, il n'y a pas des trucs très, je veux dire, très catholiques. Mais... Bah, il y a du sexe, il y a de la violence, il y a Mais pas voilà. mal de choses aussi. Une personne malhonnête, en mode un adulte qui cherche à voir des photos voilà. oui, d'enfants et qui va sur un jeu où il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents comme ça et il sait que comme on est con, qu'on va tomber dans son panneau. D'accord. Mais ça rejoint un peu le harcèlement aussi. Ouais, en fait, Ça peut tout aussi- se ça rejoint peut un aussi- peu. Ouais, ça rejoint un peu. Il y a aussi les addictions à la nourriture grasse. C'est-à-dire qu'il y en a qui au lieu de faire comme des gens normaux, manger gras, mais Genre manger- McDo. équilibrer les repas, c'est-à-dire que tu peux manger des trucs gras, mais tu manges quand même la nourriture saine. Il y en a qui mangent 100% gras tout le temps. Dans la malbouffe, il y a beaucoup de sucre aussi. Du coup, on en revient aussi Mais à en fait- l'addiction au sucre. Du coup, je repose ma question, est-ce qu'il y a des addictions auxquelles on ne pense pas? L'addiction au sport, quand vraiment on adore faire du sport, du coup on en fait souvent, très 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 souvent, et ça peut provoquer des blessures. À votre avis, pourquoi on en arrive à avoir des addictions? Je sais pas, ils sont pas satisfaits par exemple de beaucoup de choses. Du coup, par exemple, si dans leur vie c'est triste, et bien ils vont aller vers par exemple de l'alcool, c'est un exemple, ça peut être n'importe quoi. Du coup, ils vont devenir accros. En étant accro, ça va empirer parce que du coup, ils auront deux manques. En fait, j'ai envie de te dire, j'allais dire, on peut pas vivre sans addiction. Oui. Mais c'est un peu vrai parce que tout le monde a une petite addiction dans la vie. Même des gens qui disent ah ouais, moi j'ai pas d'addiction. Après, Si, c'est sûr. Je pense que on a tous des addictions, ou tous eu, ou on aura tous des addictions dans Voilà, la c'est vie, ça, mais c'est ça. ça dépend à quel point on est addict aux choses. Si Oui. on est addict au point de se couper totalement du monde et de faire que par exemple, son truc, son hobby, on va dire, Ouais. parce qu'au départ c'est des hobbies. Mm. Si ça devient trop récurrent et que ça s'arrête jamais et que du coup tu vois plus personne et que tu fais plus attention à toi, etc., ou à ta famille, ça peut devenir une addiction. Une addiction, c'est quand ça gêne la personne. Mais par exemple, si une personne est addicte au puzzle et qui s'enferme pendant des heures et des heures, mais qui fait sa passion, on peut pas dire qu'il doit arrêter parce que, si il préfère faire ça que de parler à d'autres gens. Non, On mais va- il y a on- une différence entre... On va pas lui dire il faut arrêter, alors que même si c'est son addiction, il y prend du plaisir à le Il y a faire. une différence entre une passion et une addiction. Oui, Une addiction, c'est quand ça devient vraiment nocif. Et c'est au moment où vraiment il y a des conséquences sur l'équilibre physique ou moral d'une personne. On peut être addict à l'argent ou à des trucs comme Ouais. ça. Bah oui, Ouais. totalement. Bah oui, ça c'est pas cupide. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont addicts aux jeux d'argent, Mais du coup, au poker. Quelqu'un qui aime etc. beaucoup d'argent, on dit pas qu'il est cupide. Non, Non, parce c'est les avis des gens. Elle fait son avis tant qu'elle se met pas en danger ou qu'il se passe Parce que rien. mettre C'est pas des parce que. costumes- En fait, si elle perd ses amis parce qu'elle se déguise, c'est parce que ses amis sont bêtes et ne l'acceptent pas comme elle est. Bah non. Bah, Parce au bout que d'un... se déguiser, au bout de- c'est comme toi. Quand tu t'habilles, on pourrait dire que tu te déguises parce que tu mets autre chose que sur toi. Mais qui non, peut mais être dangereux. tu comprends. Ce qui peut C'est être vrai. dangereux, je sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais c'est que la personne, elle peut ne plus s'accepter. Du coup, Voilà. à force Ouais. de tout le temps se déguiser et tout le temps Après, avoir ce personnage, de plus accepter sa personne. Pour moi, du moment où tu te déguises et que tu te supportes plus toi-même, là, ça devient nocif. Voilà, Alors c'est ça que je parlais. Si tu te déguises, et que même si c'est très souvent, et que quand même tu acceptes d'être la personne que tu es, ben, tout va bien. J'ai une question. Est-ce que ça existe d'être addict à se scarifier Masochiste. Mutilé. Masochiste. Mais est-ce que être Magnifique. addict, ça, Désolée. on peut avoir par exemple dans des comment on dit par exemple les gens par exemple il y a beaucoup de gens le matin ils boivent du café.
Est-ce que, et genre quand ils boivent pas leur café, ils sont pas bien la journée et tout. Ah oui, ça Est-ce que c'est arrive. une addiction du Oui. coup? Ça en devient une. Le café, c'est une addiction aussi, l'addiction à la caféine, à la théine aussi. Du coup, si on connaît quelqu'un qui a une addiction ou si nous-mêmes on a une addiction et qu'on veut soigner, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors si on connaît une personne que nous-mêmes on est addict et que ça devient dangereux pour nous, On peut appeler un numéro spécifique pour ça. ou des associations. Pour se soigner. Oui. Le taille. Ou aller dans des lieux où il y a des personnels de santé. Comme les alcooliques anonymes. Oui. Où il y a des professionnels de santé qui sont là pour nous écouter. Il y a des psychologues, il y a des addictologues qui sont là justement pour aider ces personnes-là. Du coup, dans la description, il y aura tout. Pour les écouter. Et dans la description, Voilà. vous avez les numéros. Donc on mettra tout dans la description. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à se soigner? Non. Bah, Non. Enfin, si. Non, Non. non, 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 non. Enfin, Alors, on doit le semi-forcer quand même parce que Non, c'est à lui de faire le truc. si c'est une personne que tu tiens, tu vas pas le laisser tomber dans la dépression. Enfin, tu vas pas le laisser. C'est la liberté. Tu peux l'aider, En mais fait, t'es tu peux pas libre. l'obliger, hein. Oui, En mais France, tu par vas- exemple, t'es libre. Tu vas quand Donc, même il un n'est pas peu. obligé. Non, tu vas quand même un peu le forcer. Si ta mère elle fume et toi tu veux le. Moi, ma mère elle fume et je l'ai forcée à arrêter. Enfin, je lui ai dit d'arrêter et tout et tout. Oui, tu lui as dit. Est-ce donc qu'elle a tu l'as arrêté? incité, tu l'as pas forcé. Oui, j'ai incité, mais j'ai quand même un peu forcé Après, le truc. Tu as insisté, oui. Il y a Et est-ce les- qu'elle il y a- a arrêté? Oui. Après, il y a les méthodes conventionnelles, c'est-à-dire d'aller voir des associations, des choses comme ça. Après, il y a les méthodes autres, c'est-à-dire aller voir des. Les Oui. hypnotiseurs. Voilà. Ça, c'est des méthodes alternatives. Il y a donc les, l'hypnose, Les Acupuncture. L'acupuncture. l'acupuncture, Des méthodes euh, non conventionnelles. Mais C'est quoi le non conventionnel juste? on va dire que les méthodes conventionnelles, c'est les médecins. Il y a des médecines qui sont moins reconnues ou pas reconnues. Comme l'hypnose. Je connais quelqu'un qui a fait de l'hypnose et en fait, faut vraiment genre. Parce qu'il y en a, ils veulent arrêter, mais ils ne peuvent pas parce que leur cerveau veut. Donc, Oui, comme en fait, on a vu eux, tout à ils l'heure. veulent, mais ils peuvent pas. Et en général, c'est dans ce cas-là qu'on va avoir de l'hypnose parce que nous, on veut, donc notre cerveau, la partie du cerveau qui veut arrêter, genre c'est ça qui va faire qu'on va arrêter. Oui, c'est l'inconscient et le conscient. Par contre, si on n'est pas, par exemple, on nous a forcé la main à y aller et que nous, on veut pas arrêter, là, ça marchera pas. Il y a peu de chances que ça marche parce que C'est on très ne compliqué. veut pas. C'est là où je voulais en venir, c'est que forcer quelqu'un à se soigner, c'est très compliqué parce que souvent les personnes qui ont des addictions ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont des addictions. En général, comment dire, tu peux pas arrêter, tu peux pas. T'as jamais la conscience, quoi. Oui, tu t'en rends pas compte que tu as un problème. Justement, c'est. Ouais, après, les gens qui s'en rendent compte, ils sont vraiment, je vais dire, très forts intellectuellement, mais c'est pas le mot. Mais c'est pour ça que la famille, elle est là pour la famille et les amis sont là pour aider les gens qui ont des addictions à se rendre compte de leurs addictions et les pousser un petit peu à aller voir quelqu'un. Si la famille. On va clôturer sur ce si la famille. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et abonnez-vous. ouais, cheese. Et surtout des couilles choto, hein. Abonnez-vous. On va voir